Bienvenue dans une nouvelle vidéo et dans un nouveau bilan de cette année 2022. C'est le 5e et aujourd'hui on passe à Alfa Romeo, 6e au championnat des constructeurs et une belle saison, on va en parler tout de suite. En attendant, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Avant de faire le débrief, je vous affiche les moyennes en course et en qualification des deux pilotes, ainsi que leurs meilleures et leurs pires positions en course et en qualification. Comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant. Et on est parti pour le bilan d'Alfa Romeo et de ces deux pilotes. On a tendance à sous-coter la saison 2022 de Alfa Romeo. Elle est vraiment très bonne finalement. Alfa Romeo termine 6e du championnat des constructeurs. Imaginez-vous, ce n'est plus arrivé pour Alfa Romeo depuis 1983. C'était une 6e position en 83 et d'ailleurs c'est la meilleure position d'Alfa Romeo dans un championnat du constructeur. Alors en 50 et 51, Alfa Romeo dominait la Formule 1, mais il n'y avait pas de championnat des constructeurs. Donc depuis qu'il y en a un, leur meilleure place était 6e en 1983. Eh bien, ils ont égalé cette performance en 2022. C'est quand même très très bien. Et n'oublions pas surtout d'où est parti Alfa Romeo. On se rappelle, en essai privé aux tests hivernaux, la voiture ne fonctionnait absolument pas. Moi, je l'avais mis dernière du championnat des constructeurs. J'avais fait un petit prono, alors j'en avais pas fait sur la chaîne, mais je m'en étais fait un. Et j'avais mis Alfa Romeo en 10e position avec presque aucun point. Et au final, ils finissent 6e avec 55 points, donc c'est vraiment très très bien. Euh, ils sont partis de très très bas pour arriver voilà, plutôt correct au final. Alors le début de saison a été meilleur forcément. Alfa Romeo a quand même beaucoup moins de moyens que Mercedes, que Red Bull, que Ferrari. C'est logique. Mais même Alpine, McLaren, Aston Martin, ils ont tous beaucoup plus de moyens donc, pour développer la voiture. Donc c'est normal qu'Alfa Romeo, à un moment donné dans la saison, eh bien, s'est retrouvé dans le fond du peloton en fait. Tout simplement, c'est juste parce qu'ils n'ont pas assez de moyens, ils n'ont pas pu tout simplement développer la voiture jusqu'au bout de la saison. Et grâce à leur première partie de saison très 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 bonne, eh bien, ils s'assurent une 6e place. C'est pour dire, en début de saison, Alfa Romeo se battait quand même pour la 4e place, avec Alpine et McLaren. Bon, ils se sont fait décrocher assez vite après le Canada. C'est dommage, mais voilà. Finalement, le début de saison les a sauvés. Mais en général, c'est une très bonne saison pour Alfa Romeo. Je ne me rappelle pas les avoir vues ultra performantes en qualification. En revanche, en course, les Alfa Romeo, elles étaient là en début d'année. Surtout Valtteri Bottas et même Guan Yu Zhou, il s'en est sorti correctement. Et je vais en parler tout à l'heure. Voilà, juste ce qui est dommage, c'est la deuxième partie de saison où Bottas n'était plus là, n'était plus dans le coup. Zhou, ben, il a fait avec la voiture qu'il avait. Non, vraiment, c'est la performance de la voiture qui a malheureusement fait défaut à cette fin de saison. La 6e place a tenu pour 0 points, donc c'était vraiment hyper chaud. Ceci dit, ils placent quand même un de leurs pilotes dans le top 10 du championnat des pilotes. C'est quand même très bien. En revanche, le plus gros défaut de cette Alfa Romeo, c'est qu'elle a beaucoup d'abandons. Je crois qu'elle en est à 12 cette année. C'est énorme. Et puis la plupart, c'est sur problème mécanique. Alors, des fois, ça vient du moteur. Donc, ça vient du côté Ferrari. On sait que la fiabilité chez Ferrari n'a pas été exceptionnelle cette année, surtout en milieu de saison à peu près. Mais voilà, le reste, il y a quand même beaucoup d'abandons sur problème mécanique chez Alfa Romeo. C'est bien dommage. Bon, après, les abandons, c'était quand les Alfa Romeo n'étaient pas dans les points, je crois. Si, sauf l'Arabie Saoudite où Bottas était dans les points. Bon, ça, c'est dommage, mais le reste, je crois que les Alfa Romeo étaient de toute manière pas dans les points. Mais quand même des pièces à changer et du coup, ça fait encore de l'argent à dépenser pour la mécanique et pas pour le développement de la voiture. Ça, c'est dommage. Donc voilà, un gros problème de fiabilité, mais ça, on y avait vu dès les tests hivernaux où la voiture n'avait pas beaucoup roulé, surtout à Barcelone, ils avaient quasiment rien fait. À Bahreïn, il y avait encore eu des problèmes.
Voilà, niveau fiabilité, on était à peu près préparé à ce qu'Alfa Romeo casse beaucoup de voitures, mécaniquement, évidemment. C'est dommage, mais bon, voilà, ils ont pu compenser avec la performance de la voiture en début de saison pour faire une année finalement correcte. Pour la note de Alfa Romeo, je leur mets un bon 12 sur 20 tout de même, grâce à la première partie de saison, certes. J'ai hâte de voir ce que va donner Alfa Romeo en 2023, puisqu'ils vont normalement atteindre le plafond budgétaire. Donc ça va être vraiment bien, surtout en début de saison. On va pouvoir voir peut-être des Alfa Romeo se battre pour la P4. Et on ne sait jamais, peut-être, s'il y a une course folle, faire un petit podium, ce serait exceptionnel. Donc ça, le plafond budgétaire, c'est grâce à Audi. Donc j'ai hâte de les voir en 2023. Allez, on passe au bilan de la saison 2022 de Valtteri Bottas. Eh bien, il est globalement correct, finalement. Valtteri Bottas, il termine tout de même 10e du championnat avec une Alfa Romeo, c'est tout de même pas mal du tout. Bon, il doit tout ça à son début de saison qui a été vraiment très 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 bon. Il finit tout simplement 7 fois dans les points sur les 9 premiers Grands Prix. Jusqu'au Canada, tout allait bien. C'était parfait, tout simplement. Il faisait des gros résultats. Quand il marquait des points, c'était pas des petits points. Le problème, c'est que entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, c'est un zéro pointé. Aucun point. Il y a eu incroyable, un trou noir pour Bottas dans cette saison. À un moment donné, il n'était plus du tout performant. Et surtout en fin de saison. C'est la fin de saison qui est un petit peu galère pour Bottas. C'est qu'à un moment donné, eh bien, il faisait jeu égal avec Guan Yu Zhou. Il faisait même des fois moins bien que Guan Yu Zhou. C'est dommage parce que le début de saison a été vraiment très bon, mais à cause de sa fin de saison, sa saison au global est un peu moins bonne. Ceci dit, en fin de saison, il remarque 3 points. 3 points qui ont été décisifs pour cette 6e position, puisque s'il n'avait pas marqué ces points-là, Alfa Romeo finissait 7e au championnat. Donc ça c'est bien aussi. Il marque tout de même 49 des 55 points d'Alfa Romeo cette année. Donc il met 49 à 6 face à Zhou quand même. Je veux bien que Zhou était un rookie, mais quand même. Donc voilà, non, globalement, elle est très bonne cette saison 2022 de Valtteri Bottas. Un Grand Prix qui m'a marqué de Valtteri Bottas, c'était le Grand Prix d'Espagne, où il termine 6e, mais c'est surtout qu'il était vraiment pas loin des top teams. C'était impressionnant, il était de loin le meilleur des autres, tout simplement. Je crois qu'il n'y avait pas d'autres pilotes hors des top teams devant lui. Il termine meilleur des autres de cette course, et de loin, il a écrasé les autres. Et il était même à un moment donné sur le podium du Grand Prix. C'est pour dire. Mais voilà, le début de saison a été vraiment parfait en fait. Il y a rien à dire sur cette deuxième partie, sur cette première partie de saison plutôt. Le problème, c'est donc cette deuxième partie de saison où il n'y a aucun point. Et ce qui fait grandement baisser sa note de la saison que je vais donner tout à l'heure. C'est dommage. Il aurait fait toute une saison d'un niveau comme ça. Il aurait déjà fini 7 ou 8e au championnat, ce qui aurait été exceptionnel. Et sa note aurait explosé. Bon, après, ceci dit, la voiture n'a pas été développée non plus, ou moins que les Aston Martin, que les Alpine, que les McLaren, etc. Bon, juste ça qui est dommage, c'est qu'il n'a pas eu la voiture au final, en fin de saison, enfin, au milieu de saison, pour marquer d'autres points. Et bien justement, on en arrive à la note de Valtteri Bottas, je lui mets 12 sur 20. C'est dommage, parce que la mi-saison, au bilan de la mi-saison, je sais plus combien je lui avais mis, mais je lui avais mis 16 ou 15, je crois. Voilà, bon, c'est dommage, juste cette traversée du désert, là, où il n'y a aucun point, c'est dommage. En fin de saison, il a réussi à se ressaisir à peu près, et c'est surtout toute la moitié de saison où il n'y a rien en fait. Allez, on continue avec le bilan du chinois Guan Yu Zhou, qui était le seul rookie de cette saison. Alors, il y a eu Nick De Vries entre-temps, mais il n'a fait qu'une seule course. Mais globalement, Guan Yu Zhou, il m'a plutôt pas impressionné, mais tout de même, il est dans le rythme. Il est dans le rythme, il n'a pas été largué. Pour moi, il allait finir dernier à toutes les courses. Ça allait être le nouveau Latifi, quoi. Le pilote qui arrivait grâce
à l'argent. Il n'avait pas fait grand-chose en Formule 2, bon, à peu près comme un Latifi, quoi. Donc bon, est-ce que son arrivée en Formule 1 était vraiment méritée? Bon, j'avais un doute là-dessus. Eh bien, dès le premier Grand Prix à Bahreïn, il marque son premier point en Formule 1, 10e, grâce aux abandons des Red Bull, certes, mais il était quand même dans le rythme globalement. Franchement, une bonne année. C'est pas une année exceptionnelle. Là, Guanyu Zhou, il finit quand même 18e du championnat avec 6 points contre 49 pour Bottas. Mais franchement, c'est une saison pour un rookie qui est bonne. En plus de ça, Guan Yu Zhou, il n'a pas cassé beaucoup de voitures. Alors, il y a eu son gros accident en Grande-Bretagne, mais c'est pas forcément de sa faute. Mais globalement, voilà, il n'a pas cassé beaucoup de voitures. Il a été dans le coup. En fin de saison, il était même au même niveau que Valtteri Bottas, et il était même devant parfois. Donc franchement, une bonne saison. Voilà. Aussi, le fait qu'il ne marque pas beaucoup de points, c'est surtout qu'en début de saison, il apprenait la Formule 1. C'était ses premiers pas en Formule 1, et il marque tout de même sur la première partie de saison 5 points. C'est quand même plutôt bien, avec un Grand Prix du Canada qui était vraiment très très bon. Franchement, une de ses meilleures courses de l'année. Après, bon bah voilà, la deuxième partie de saison, c'est que la voiture n'a pas performé, donc malheureusement, il n'a pas pu faire grand-chose. Il marque un dernier point en Italie, mais voilà, à part ça, il ne marque pas de points sur cette deuxième partie de saison. Il en marque un seul, à cause de la voiture surtout. Un peu comme Bottas, hein, finalement, ils ont été tous les deux victimes de cette sous-performance de l'Alfa Romeo en deuxième partie de saison. En première partie de saison, donc il la prenait. Donc voilà, c'est pour ça. Pour 2023, bah, on en attend beaucoup plus de Guan Yu Zhou, surtout en début de saison, parce que là, il n'aura plus le temps d'adaptation à la Formule 1, puisqu'il a déjà une saison complète dans les pattes. Donc en plus, l'Alfa Romeo pourrait être performante en début de saison 2023, à voir si ça tiendra le coup cette fois-ci, puisqu'en 2019 aussi, hein, Alfa Romeo avait une bonne voiture, et aux fins de saison, bah pareil, il n'y avait plus rien dans le moteur, enfin pas que dans le moteur d'ailleurs, la voiture ne valait plus grand-chose en fin de saison 2019, un peu comme cette fin de saison 2022. Mais pour en revenir à Guan Yu Zhou, les attentes seront un peu plus élevées quand même. Surtout que chez Ferrari, il y a encore des bons pilotes qui pourraient arriver chez Alfa Romeo très bientôt. Des petits jeunes là, comme par exemple Arthur Leclerc, comme Oliver Biermann, qui sont vraiment des bons pilotes et qui arrivent en Formule 2 l'an prochain. Et donc, si Zhou ne fait pas une bonne saison, attention, ça va pousser derrière. Donc, va falloir vraiment être performant. Pour la note de Guan Yu Zhou, eh bien, je lui mets un bon 11 sur 20. Hein. Franchement, par rapport aux attentes que je lui ai données en début de saison, il m'a franchement bien impressionné. Bravo. Voilà. Il m'a fait taire, tout simplement. J'allais dire que c'est au début de saison, je disais que ça allait être le nouveau Latifi, quand bah, toute la saison, en fait, Latifi et Zhou allaient se battre ensemble. Non, bah, Zhou, il a mis la pige à Latifi, hein, tout simplement. Donc, franchement, chapeau. Mais voilà, j'attends un petit peu plus en 2023 quand même. Voilà donc pour ce bilan 2022 de Alfa Romeo. Nous, on se retrouve bien dès demain pour le bilan de McLaren. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important comme d'habitude, je le répète vidéo après vidéo. Et bien, à demain.